Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning, tous les dimanches sur studiocalita.com. Et oui, c'est tous les dimanches, on est heureux de vous retrouver comme tous les dimanches. Aujourd'hui, on est le 3 septembre et la rentrée a eu lieu déjà la semaine dernière. On dirait pas, c'est incroyable, ça passe vite. Ça passe à une vitesse incroyable. On est super content de vous retrouver comme tous les dimanches matins. Vous êtes avec votre petit déjeuner, tranquillement. Pour certains, vous êtes au travail. Il n'y a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et cette semaine, une émission spéciale sur la nutrition. Ah, mais je dois mal le prendre. C'est pas moi qui t'ai inspiré l'émission. Parce que je t'ai regardé, c'est ça. Ouais. Non, sur la nutrition, parce que tout simplement, on a tous pris un peu de poids avec les vacances. Certains plus que d'autres. Ouais, on a pris des crêpes, on a pris des glaces. T'as mangé quoi, toi? Les deux, les trois, avec les gaufres. D'accord. Donc voilà, la raison est celle-ci. Pourquoi on fait une émission sur la nutrition? On va avoir un hypnothérapeute. C'est-à-dire que c'est un thérapeute et un hypnotiseur qui va en fait nous expliquer comment faire pour maigrir sans procédé particulier. C'est quand même génial. Donc il vient tout à l'heure dans l'émission, voilà, patientez, on va l'avoir dans l'émission. Dans l'émission, on aura aussi donc notre thérapeute aussi, David Zemmour, qui va venir pour nous parler du stress concernant la rentrée des classes cette fois, si c'est sur les adultes. On aura aussi les questions du répondeur. Alors ça, c'est les questions qu'il ne faut pas poser. Vous nous les avez réclamées. De la semaine dernière, il n'y en avait pas. On a eu beaucoup de messages en nous disant ouais, pourquoi il n'y a pas la question au répondeur? Ben voilà. Et ben elles sont là. On va les écouter dans quelques instants. Il y aura l'appel décalé. Alors celui-ci, je vous conseille de patienter parce qu'il est vraiment pas mal. Et on va appeler un professionnel francophone en Israël pour savoir s'il connaît Studio Calita. Et s'il connaît Studio Calita, il va gagner quoi? Il va gagner une publicité gratuite sur le site de Calita et sur Facebook pendant une semaine. Ok, donc Didier n'écoute jamais l'émission. Quoi? Il gagne pas une publicité, il gagne une semaine de communication sur le site internet, sur YouTube et sur Facebook, sur la page de Calita. Une semaine de pub, c'est plus qu'une publicité. Pendant une semaine. Ouais, c'est une semaine de pub. D'accord. Une semaine de pub. Ça marche dans les deux sens. Ça marche. Non, c'est énorme. Ce que je veux dire, c'est que le cadeau, il est énorme. C'est un vrai cadeau. Il suffit que vous connaissiez Studio Calita. Ouais. Une semaine de pub, voilà, direct, cadeau, c'est pour nous. Et la semaine dernière, elle connaissait, mais elle n'a pas osé le dire. Et elle a perdu. Ah ouais, c'était vraiment ballot. Donc j'espère que cette semaine, elle aura plus de chance. On va voir, on va appeler un restaurant. Je vous le dis tout de suite, c'est un restaurant. Alors tous les restaurants, mettez-vous, soyez attentifs, on va vous appeler. Un restaurant en Israël, un restaurant francophone. On va tomber sur vous, on verra bien ce que vous nous direz. Pardon. Mais avant tout, avant de commencer l'émission, je voudrais qu'on accueille aujourd'hui Tsipora. Bonjour Tsipora. Salut Tsipora. Alors, on explique un petit peu comment ça se fait que t'es là. On va expliquer ça. En gros, vous m'avez appelé en France pour savoir quelle était ma radio préférée, sauf que j'étais en pleine saison. Je suis opticienne. Voilà, t'es opticienne. Voilà, on a appelé un opticien. On voulait faire l'appel francophone en France. On a voulu tester. Voir si ça fonctionnait, sauf que j'avais tellement de monde que je vous ai un peu rembarré, malmené au téléphone. Ah, c'est toi la fameuse Tsipora. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, et c'est Tsipora. Voilà, on l'avait pas diffusé. Alors si on avait diffusé, il me semble. Non, je crois pas. On l'avait pas diffusé. Voilà, t'avais été un peu un peu sèche. un peu sèche. Et du coup, voilà, on t'avait dit à la fin de la discussion, on t'avait dit, bah écoute, si tu viens à Jérusalem, passe nous voir. On t'accueillera dans l'émission. Et voilà, et chose c'est est pour ça faite. que je suis là aujourd'hui. Mais c'était une blague, hein. On s'en foutait. Moi, j'ai pris au premier degré. Je suis venue. Alors, Tsipora, raconte-nous. Donc, quel âge tu as? J'ai 28 ans. 28 ans, t'habites en France. Exact. T'es là en vacances. Oui. Ça fait combien de temps que t'es en vacances ici? 3 semaines. D'accord, 3 semaines que t'es en vacances et c'est seulement maintenant que tu viens nous voir? J'ai été occupée avant, excuse-moi. Voilà, J'ai t'avais d'autres des choses affaires à faire. Tu rentres quand en France? Comment? Quand est-ce que tu repars? J'ai pas de montre, mais normalement dans quelques heures. Ah, tu pars tout à l'heure? Waouh! Bah quand même. Si on n'a pas réussi à la convaincre de rester. Oui, parce qu'en fait, en gros, tu fais pas l'ALIA? Ça te dit rien? Non, enfin, je l'ai déjà faite, mais D'accord. je suis retournée en France et pour l'instant, je suis en France. T'as fait l'ALIA il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Ah bah voilà. Ah ouais, il y a C'est 10 ans. tout. Donc t'avais, Je connaissais pas encore. Ça n'existait pas encore. Calita. S'il y avait eu oui. Calita il y a 10 ans, Exact. tu serais resté. Mais je te Exact. conseille de tester avec Calita. Je réessayerai, mais peut-être dans un an, pas tout de Peut-être suite. dans un an. Bah, tranquillement. Bah, en tout cas, nous, on est prêts à t'accueillir. Avec C'est grand gentil. plaisir. On serait très heureux. Alors, raconte-moi un petit peu tes vacances. Qu'est-ce que tu as kiffé pendant les vacances? Alors, j'ai kiffé beaucoup de choses, mais en particulier le mariage de ma meilleure amie, puisque je suis venue pour ça. Tu connais le film Le mariage de ma meilleure amie? Ça se finit pas La comme ça. fin n'est pas- Ouais, voilà. Donc du coup, Ah ça non, s'est passé comme ça? Non, elle a gardé son mari. Parce que D'accord. moi, je suis toujours célibataire, il n'y a pas de Ah, problème. les célibataires! Ah. T'es célibataire! Et Alors, oui. et tu cherches quoi? Un Israélien, un français? Je cherche un homme. Déjà. Ça Un homme? suffit. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut Pas lancer un difficile. appel? Lance un appel. On lance un appel à nos auditeurs du morning. Je peux te dire qu'on va avoir du monde maintenant sur la vidéo. Ah oui. Voilà, bah, Tsipora 28 recherche ans. le prince charmant. Voilà. Voilà, elle a 28 ans. Exact.
Elle a tout ce qu'il faut. Elle est blonde, brune, donc Voilà, ça plaît à tout le monde. Voilà. Ton papa est millionnaire. Exact. Ça aide. Ça Rothschild. s'appelle Tibora Mon Rothschild. papa, D'accord. exact. Tsipora Donc voilà, Rothschild. donc Tsipora, elle cherche un jeune garçon sympathique. Ouais. Et ben voilà, bon, on doit avoir ça hein. Chez nous. Voilà, vous nous regardez, envoyez-nous vos messages ou bien au 050 430 80 20. Vous pouvez nous laisser des messages 0,20 sur. centimes la peine. Ah non, c'est non, non, Ah, non, c'est non, gratuit. c'est gratuit. Ah, Non, non. d'accord. Donc allez-y. 050 430, c'est ça? Sinon, donne le numéro directement de son portable. Ah, tu Non, non, allez. Fais 050 l'entremetteur. 430 80 20, vous pouvez nous laisser des messages, vous voulez des informations ou être mis en contact avec Tsipora, mais c'est sincère, on peut le faire. Donc attention, le critère, c'est que c'est un homme, donc ça va. C'est Ouais. ça laisse, le C'est choix. assez large. C'est assez large. Bon, elle va nous donner une liste de critères et on éliminera ceux qui. Voilà. Ceux qui nous plaisent pas. Voilà, donc, bon, bah, tu as kiffé tes vacances. Donc le mariage, c'était principalement pour ça que tu es venu en Ouais. vacances ici en Israël, sinon tu aurais peut-être fait des vacances ailleurs. J'aurais sûrement fait des vacances T'auras ailleurs. sûrement- voilà. Et donc tu es venu, et ben c'est sympa, c'est adorable. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas le soleil qui t'a fait venir. Hein. T'as pas trop profité du soleil. Non, pas trop. Ouais, Non, non, ça- j'aurais bien rajouté une semaine. Encore une Là, couche. D'accord, c'était pour les bons côtés. Il y a eu des mauvais côtés dans tes vacances? Ça peut arriver des mauvais côtés en vacances. Ça arrive. bon, Surtout si on est. les quelques kilos en trop, hein, les shawarma, ça y Bah va. voilà, bah tu vas rester. Est-ce que tu peux rester jusqu'à la fin de l'émission? Non, je ne pense pas. Ah, mais, tu vas repartir parce que on Mais fait je la une émission- regarderai. Ah, Bonne- bah, Je regarderai et je prendrai dans tous la les voiture, conseils. tu te connectes direct et tu dans le taxi. Ouais, et après, ouais, j'ai eu un deuxième. J'étais un peu déçue d'une autre chose, mais j'ose pas trop le dire. Bah Je- non. Ah. Bah, on peut Ah, tout faut pas dire. gêner C'est ici. bon, ça va. On peut tout On dire. est à la maison ici, dans le petit studio de la maison. Voilà, tu peux tout dire. Non, en réalité, j'ai vu que la Rousseau, elle avait fait un concert. La Et- Rousseau, la chanteuse, ouais, Oui. j'adore la Rousseau, ouais. Et en fait, j'ai pas pu y assister. Et franchement, j'étais grave déçue. Mais Ah, mais déçue, c'est ça, mais je comprends. Bah, j'étais à la plage, j'ai chanté tout à l'heure. Je disais, mais pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on n'y En va fait, pas? c'était complet de toute façon. C'est pas de regret. Non, c'était complet, je crois d'ailleurs, mais Ouais. mais, Mais avec mais vous, vous auriez j'adore pu la me faire Rousseau. rentrer. C'est vrai. Non, Surtout que Sylvain, c'est un fan absolu de la ah, je Rousseau. suis un fan absolu. Il connaît C'est tout marrant par que tu cœur. dis ça. Je suis un grand fan. Oh, attends, peut-être pour nos auditeurs, c'est quoi la Rousseau? Est-ce qu'on a quelque chose de la Rousseau là-bas? On peut écouter? On va nous trouver quelque chose. Tout le mal que tu as en me regardant souffrir ces instants difficiles. Tu danses pas? Je préfère faire genre. Mais oui, on adore. Il y en a une autre. Il y en a une autre que j'adore. C'est On ne t'aimera plus jamais ou On ne s'aimera plus jamais d'ailleurs. Genre Mais le là- fan, il connaît les chansons. Plus jamais Du même amour. Oh, mais... à vivre une excuse en regret. Fin du parcours. Non, mais Oh, c'est toute oh. notre enfance quand même. Enfin, Mais moi, j'adore, personnellement, mais c'est mon j'adore, enfance. mais je comprends que Toi, tu je sois sais déçu. pas, hein, mais moi, Ah c'est non. mon enfance. Bon. Bah ça va, quel âge tu me donnes? Je suis pas vieux, hein, ça va. Non mais c'est notre jeunesse. Mais attends, on a dansé là-dessus, on a Ouais. bougé, c'est nos souvenirs, on Elle, mettait c'est ça son- à fond dans la son voiture. Non mais c'est vrai. Elle, c'est son enfance. Nous, c'est notre jeunesse. Elle, c'est son enfance. Oui, c'est ça. Ouais, ça va, Charlie. Et ah ouais, donc je comprends que tu sois déçu parce que franchement, en plus moi ça fait, je savais même pas qu'elle faisait un spectacle Bah, à Natania. Je l'ai su ouais. vraiment dernière minute et c'est vrai qu'on aurait vraiment aimé y être. Hein. tu sais que la semaine dernière, c'était une des questions du jeu. Qu'elle a fait un Non, concert. mais je l'ai dit. Moi, la je l'ai appris question comme ça. Ouais, mais moi moi c'est en préparant l'émission. Ah ouais. Ouais, on dit tout aux spectateurs. Bah, tu vois, au moins, ça veut dire qu'on apprend des choses. Ah bah, on est honnête, on Ouais, est ouais. on est On se transparent. cultive, Dans le on se morning, cultive. et ben moi aussi j'aurais vraiment voulu y être. Ouais. J'adore la Rousseau et je comprends. Voilà, je te sens vraiment super triste. Bah sur ouais, ton visage. franchement, je suis déçue. Non, il faut te faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on Mais peut attends, faire mais on pour peut faire toi quelque chose peut-être pour te faire plaisir. Franchement, je sais pas. Hein. À part si tu peux me l'amener ici, je vois pas qu'est-ce que tu peux Tu faire l'amener d'autre pour ici moi. dans le studio de Bah oui. Kalita. Ça- Eh, ne franchement. me prends pas au mot, je suis Ah ouais, capable parce que tu sais de. que lui, tout ce qu'on lui fait, il est. Ah il ouais, est moi dans tout le ce qu'on me demande, je suis capable de relever des défis. Bah, Hein. si tu le relèves, moi je te demande une seule chose, c'est de m'appeler. Même en France, tu m'appelles. Mais Je veux attends, lui parler. attendez, je vais faire quelque chose de grandiose Non, là, les amis. Sylvain, Ah, attention, attention t'engages à ce pas que si je vais tu- dire. T'engages pas si tu peux pas. Non, mais je vous dis une Attention. chose, voilà, chers auditeurs du morning de Kalita, je m'engage à faire venir la Rousseau dans le studio dans les Tu semaines à arriveras venir. pas. Ah, je vais me battre, je vous dis, Eh, c'est la Rousseau. je vais hein. lever mon téléphone, je laisse l'émission, j'y vais. Ah non, mais Alors moi, je je vais la dis, faire venir dans l'émission et on t'appellera avec la Rousseau en ligne. J'espère bien, si tu arrives, j'espère Attends, bien. Là, c'est du haut de gamme. Hein. non mais je Tu- m'engage. on Ouais, monte non, mais en- franchement, on monte c'est en- chaud hein, ce que je fais là. Ah, le défi, il est de plus en plus chaud. Ah non mais je vais me battre, je vais trouver les coordonnées, je vais s'il faut que je me déplace, je sais pas où elle est à Paris, je sais pas où elle est, je vais la faire venir ici à Studio Kalita. Tu me crois? Bah, je veux bien, Non, mais le je problème- veux bien essayer de te croire, mais je Et on suis pas t'appellera. sûre. Alors faut que tu nous laisses tes coordonnées perso parce qu'on va pas te rappeler au magasin. Bah, de toute façon, tu dois déjà me trouver un mari, donc tu les auras les Non, coordonnées. non, mais le téléphone n'arrête pas de sonner là. Je te dis pas, c'est une cata là. Il y a plus personne. Et ben écoute, c'est un défi. Je sais pas ce que j'ai fait là. Ah oui. J'ai relevé un défi. J'espère que je vais pas le En regretter. plus, t'es filmé là, attention. Il faut... Alors si la Rousseau déjà, on peut peut-être commencer comme ça. Si la Oui. Rousseau Me nous voir. écoute, Ah oui.
et nous regarde, parce que je suis sûr que c'est une fan du morning, la Rousseau. Ah oui, c'est Ben voilà, vous êtes la bienvenue. Je dis vous, je dis tu, je sais pas, la Rousseau, tu es la bienvenue dans notre émission. On sera très heureux de te recevoir, de chanter tes chansons avec toi, ou même des nouvelles, ton nouvel album s'il y en a un nouveau, s'il y a des spectacles. Attends, on est juste fans et on y sera. pour la rassurer, moi je chanterai pas, hein, comme ça il y aura pas Voilà, de... au moins, voilà. J'ai pas d'évaluer. C'est surtout les auditeurs qui oui, sont rassurés, voilà. là. Non, mais pour moi aussi d'ailleurs, hein, parce Non, que toi, chanter tu du chantes Larousseau. très bien, toi. Tu chantes Ouais, très mais bien. chanter du Larousseau. Non, pas- Je vais dévoiler à tout le monde qu'il est tellement fan qu'on a une fois pris la voiture, t'as passé tout le chemin à 5h du matin, je sais pas si tu te rappelles. T'as passé de 5 tout le trajet, de rouler 1h30. Tu racontes ça. Non, mais- tu racontes ça. Pour Ah vraiment ouais, dire du que je Larousseau. suis sûr que je sais que tu chantes Non très mais très c'est bien la vrai. Rousseau. Non mais la Rousseau, ouais, j'adore. Non mais j'adore. Et si elle est d'accord, si elle vient dans l'émission, je chanterai avec elle. Et la Rousseau, tu m'appelles, hein, si tu veux. Mais non, mais on t'appellera à l'antenne, promis. Promis. Eh bien, écoute, on est super content de t'avoir eu dans l'émission. C'est super sympa d'avoir tenu ta parole, ta promesse d'être venu. C'est avec grand plaisir. Voilà. Et je dis à nos auditeurs, voilà, on est ouvert, nous, on est prêt à recevoir du monde. Ça nous fait toujours super plaisir. Tsipora, on te souhaite un bon retour à Paris. Merci beaucoup. Voilà. Et Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ouais, vous tu rencontrer en vrai. Ouais. On signe les autographes. Mais tu regardes l'émission à Paris? Ouais, je la regarde sur Facebook. Ouais. Ouais. Et t'aimes? Qu'est-ce que J'aime t'aimes? bien. Qu'est-ce que t'aimes moins? Non, j'aime bien. Je trouve que c'est dynamique. Il y a des bonnes blagues. Il y a de la bonne humeur. Ouais. Et c'est vrai que ça met de bonne humeur le matin quand on regarde. Eh ben, écoute, merci Je te beaucoup. regarde en replay le dimanche matin. Moi, je dors personnellement. Mais, Bah, c'est mais pas grave, je regarde en vous pouvez replay. nous regarder en replay, bien sûr. Du moment que vous nous regardez, ça nous fait super plaisir. On est très touchés. On a beaucoup de messages et c'est très sympa. Tsipora, merci infiniment. Avec grand plaisir. Et tu viens quand tu veux. Bah, dès que je reviens, je Voilà. prends mot, hein, je reviens. Ah ouais, non, mais nous aussi. Faut- Homo, finalement, tu veux pas un mec? D'accord. Bon, bah écoute, génial. Merci beaucoup, Tsipora. Avec grand plaisir. Maintenant, on va accueillir tout de suite notre hypnothérapeute, Moshe Aaron. Et oui, comme je vous le dis, dans quelques instants, on retrouve donc Moshe Aaron qui va être dans notre émission. Ça va être très très sympathique. Mais juste avant, comme on vous l'a promis, on a notre répondeur avec les messages qu'il ne fallait pas laisser. On écoute, on y va. Allô, bonjour. Allô, Cathy. Allô, tu es là? Cathy, ma fille, tu es là? C'est maman. Mais comment ça se passe, ce numéro? C'est pas celui de Cathy? Ah non, c'est pas À la celui de radio, Cathy. ils n'arrêtent pas de dire ce numéro. Pas Cathy là. Oh, C'est Cathy, là. rappelle-moi, Cathy. Rappelle Cathy, je t'en prie, rappelle-la ta mère. Oui, alors bonjour. J'ai entendu parler d'une équivalence du permis de conduire. Alors, je voudrais savoir si c'est valable pour les femmes, parce que si c'est pas encore publié que c'est pour les femmes, gardez ça pour l'instant secret. Ça m'arrangerait bien que ma femme prenne pas ma nouvelle voiture. Oui, allô, bonjour. Je suis infirmière et je vois que ça bouge pas beaucoup là par rapport à l'équivalence des diplômes d'infirmière. Alors franchement, ce serait génial qu'on ait l'équivalence parce qu'au moins, c'est la première fois que je pourrais dire à ma mère que j'ai un diplôme étranger. Pas mal. Bon, mais c'est vraiment les questions qu'il faut pas poser. Hein. Cela dit, en plus ça bouge. Ah non, ça bouge. Ils travaillent à Calita, travaillent fort sur les. Ils font, sur les- ils font un gros travail. Ouais, il y a la c'est une pétition. Voilà, il y a des choses Ouais. qui avancent. Ouais. Mais pour l'heure, on va tout de suite recevoir notre, l'hypnothérapeute Moshe Aaron. Et voilà, comme convenu, on se retrouve donc dans le morning et on accueille, puisque c'est une émission spéciale sur la nutrition, on accueille Moshe Aaron, l'hypnothérapeute. Bonjour Moshe. Bonjour, Bonjour mon cher Aaron. On est très heureux de vous recevoir dans l'émission. merci beaucoup à vous, Oui, à c'est Kalita aussi, de me recevoir au sein de Jérusalem. Pourquoi tu rigoles? On est au sein de Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, on va dire même. Donc Ah. Moshe, je vais peut-être te présenter, on se tutoie. Hein. Ouais, D'accord, bien sûr, voilà, avec on se plaisir, tutoie. avec Je plaisir. vais peut-être te présenter, donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc toi tu as initialement évolué dans le milieu socio-éducatif. Exactement. De là, tu as la fibre qui est venue et tu t'es attaché aux gens finalement. Si pour résumer, c'est les gens qui t'attirent. Tu aimes t'occuper des gens. J'aime l'humain, exactement. Ouais, exactement. Et de là, tu es parti donc dans l'événementiel au départ, dans l'animation. Tu as monté une colonie de vacances. Exact. Tu as monté une start-up avec des outils pédagogiques, etc. Tu as mis tout ça en place. Et depuis une quinzaine d'années, tu t'es vraiment lancé dans la psychologie et dans les études comportementales. Et c'est pas exactement ça. En fait, ça fait quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à aider les jeunes, à m'occuper animation et tout ça. Donc ça fait 25 ans. Ok. Et après, quand j'ai commencé l'écolo, il y a beaucoup de gens, dont ma sœur, m'appelaient le mentaliste. Et il y a Ok. 7 ans où je suis reparti à l'école, ou une école d'hypnose. Et là, depuis 7 ans, j'ai plus arrêté. D'accord. Donc aujourd'hui, toi, ta patientèle, c'est qui, c'est quoi, à qui tu t'adresses exactement? Quel est l'objet en fait de ton travail aujourd'hui? J'ai deux choses. J'aide les gens à maigrir et j'aide les gens à arrêter la cigarette.
Ces deux choses-là, d'accord, cachent derrière, à 70% des cas, confiance en soi, estime de soi, une compensation émotionnelle. Voilà. Donc la troisième technique que j'utilise beaucoup s'appelle l'enfant intérieur blessé. On essaye d'aider les gens à penser, P-A-N-S-E-R, les blessures. Comme un pansement. J'ai pas vu arriver celle-là. D'accord. C'est-à-dire que tu aides les gens sans médicaments, Oui, D'accord. exactement. sans traitement, sans opération, à maigrir et à arrêter de fumer, sans patch. Exactement. Avec leur action, D'accord. motivation, Ok. volonté, c'est tout. C'est-à-dire que, est-ce que ça s'adresse, donc j'ai entendu 70%, ça veut dire que ça s'adresse à 70% des fumeurs et des personnes qui ont À du 100. surpoids? À 100% des gens qui décident vraiment et qui sont super motivés. Voilà. Je Ah, dis, d'accord. il n'y a rien de magique et miraculeux. Genre, on associe l'hypnose à la magie. Genre, 1, 2, 3, dors. Pas du Non, tout. c'est pas ça. Il dort. Déjà, Ouais. ça marche bien. Ça a marché. D'accord. Voilà, c'est juste pas du tout ça. C'est vraiment, c'est comme du coaching mental en vérité. D'accord. Ce que tu dis, c'est qu'il y a 70%, je reprends juste les 70%, c'est 70% des raisons qui font que la personne est en surpoids, qui sont finalement psychologiques, Émotionnel. émotionnelles. Exactement. D'ailleurs, D'accord. pas plus tard qu'il y a 25 minutes ou une demi-heure, j'étais au téléphone avec une dame qui voulait arrêter la cigarette. Et je lui dis, c'est de la compensation émotionnelle. Elle me dit, mais personne ne me comprend. Je dis, c'est facile d'arrêter. T'arrêtes, tu jettes ton paquet, tu le jettes. Il y a un travail derrière, émotionnel et psychologique, effectivement. D'accord. Donc, a priori, si la personne est volontaire, ça marche sur tout le monde. Oui. D'accord. Est-ce que c'est durable finalement une fois que la personne a arrêté de fumer? Est-ce qu'il faut continuer le traitement tout le temps? Comment ça marche? Et ma première séance d'hypnose pour la cigarette, c'était en 2011, exactement. Une dame est rentrée dans le cabinet une fois. Et d'ailleurs, c'est son témoignage sur ma page Facebook. Et ben, jusqu'à aujourd'hui, Elle a jamais repris. jamais repris. Mais est-ce que depuis cette date-là, elle continue des consultations avec vous? Pas du tout. Elle a fait une fois, jamais. Et depuis, elle a jamais T'as dit que tu repris. me tutoyais. Ouais. Non, mais il est impressionné parce Ah, que ça a mais Je marché. suis impressionné de Non, voir que ça a non, marché. c'est- Exactement. Non, c'est que ça a marché. Et en plus, il y a Moshe et Aaron. Voilà, exactement. Et ils je sont suis deux, surtout en fait. sous hypnose, a priori. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais parce que je trouve ça génial. Mais sincèrement, je trouve ça génial. Excuse-moi. Mets la main comme ça. 2 secondes. Non, je ne le ferai pas. Bien joué, il a Je ne le joué, ferai là. pas. On est- Voilà, pourtant, je sais qu'il est très tôt. On est dans le morning, dimanche matin. Mais le bleu sur du bleu, même foncé, ça se voit. Ah ouais, t'es Euh, sûr Non, attends, t'es sûr et certain Attends, fais gaffe parce je vais te mettre un défi. Ah, des filles Un petit défi. Ah ouais, je parle qu'aux garçons. Parce que vu que tu rigoles, Ah, il fallait bien que j'en reste une. fait que tu la sors celle-là. Non, j'ai envie de te faire un petit questionnaire déjà. Oui. Mais avant le questionnaire, on s'est dit, puisque voilà, t'es arrivé dans le studio, on a rigolé déjà avant qu'on commence l'émission. Exact. Et on s'est dit avec Didier, est-ce que tu serais prêt, je te pose la question, voilà, but en blanc, à faire un canular? Ouais, bien sûr, avec plaisir. C'est ce que c'est un canular. Ah On oui, appelle, oui. on fait l'appel décalé chaque semaine dans l'émission. Tu regardes un peu l'émission de Ah Morning? ouais, bien sûr. Ouais. Quand même. Ouais. Je te suis Tu dans me ton suis. morning. Génial. Et ben écoute, non, on a envie que tu fasses un petit appel décalé. Alors, à qui on pourrait le faire? À qui on peut faire ça? T'as un pote? Oui, j'ai un bon pote. Ouais. 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 Et Je peux donner son nom Oh bah tu peux donner Ah, son. déjà, T'as déjà une idée? direct. T'as déjà une Ah idée ouais, à qui bah- tu vas faire ça? Bah oui, quand même. Ah oui. On Ouais. travaille pas loin. Ah oui, celui qui tient à la clinique Serenity. Hillel. Ah oui, mais on le connaît bien. Ah bah voilà. Hillel Serenity et Hillel on va lui Watkins faire. de Serenity. Hillel Watkins C'est pas son nom de Serenity. famille. Ouais, d'accord, 2 secondes. Salut, On va lui faire Hillel quoi? Serenity. On va lui faire. Tu peux lui dire que par exemple tu dois du pognon à des gens et. Allez. Ah, ça peut marcher parce que Ouais, c'est- genre, il est je vraiment, sais pas, soit- il viendra m'aider. Alors, c'est quoi? On fait ça tout à l'heure pour l'appel décalé. Ok. On fait ça pour l'appel décalé. En attendant, on va faire un petit questionnaire sur la nutrition. Tu vas nous donner. On te pose des questions, tu nous donnes tes réponses. Ok. Et ça Je peut donne mon avis. ton avis et voilà, exactement avec ton expérience. Puisque les réponses dépendent de. Je crois que tu avais des questions toi déjà sur l'anneau parce que tu parlais d'anneau virtuel juste avant parce que je vois dans ma fiche qu'on avait des questions Oui, oui. sur l'anneau virtuel. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont faire des opérations. On leur met un anneau qu'on peut Exactement. agrandir, qu'on peut réduire, etc. en fonction de comment ils se ressentent pour pas trop grossir, etc. Toi, tu as le même principe finalement. C'est un anneau mais virtuel. C'est-à-dire que tu Exactement. travailles, tu appelles ça l'anneau virtuel et ça marche. Et on avait noté quelques questions. Oui, moi j'ai ma question qui m'avait interpellé. Est-ce que le prix de la consultation dépend du matériau de l'anneau? Si c'est en diamant, est-ce que la consultation est plus chère? Bah quoi? Si. Ça, c'est des questions de Didier, ça. Et Non, mais si c'est de marque, tu vois, Louis C'est Vuitton. une bonne idée. On va customiser les anneaux et on Bah va oui. prendre plus cher. Bah, Ah voilà. Exact. Ah, c'est une bonne idée. Merci. bah, voilà, Pas avec mal. plaisir. Et- Si je peux rendre service. moi j'avais une autre question avant par rapport à l'anneau.
non mais c'est plus sérieux. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour réduire ou agrandir l'anneau, alors qu'il est virtuel? Alors, quand on a posé l'anneau, donc Même virtuel. Ouais, au bout de la 3e consultation, après, il y a un suivi, il y a un encadrement, et bien évidemment, il y a un resserrage. Alors, on rigolait parce que tout à l'heure, C'est marrant, ouais. Ouais, mais oui, il y a un resserrage. Virtuel. En fait, un resserrage virtuel dans une séance de méditation profonde. Et récemment, j'ai fait un atelier à Paris, d'accord, un atelier en groupe, hein, d'accord. Et je les conditionne, bien évidemment, puisque l'hypnose, hein, d'accord, on conditionne les gens. Et je leur disais, peut-être que vous allez ressentir, d'accord, ici, Dans l'estomac. dans l'estomac, et peut-être vous allez avoir des nausées. Souvent, les gens ont des nausées. Non, mais sérieusement, et c'est vrai, mais c'est vrai. Ça se fait par anesthésie générale? Anesthésie c'est une générale. Et alors le gars, attends, attends, le gars, il était comme ça, c'est vrai. Donc je donne pas de nom, donc je peux le dire, hein, d'accord. Ça reste anonyme. Et à un moment, quand je dis, je resserre, et il y a une technique en état modifié de conscience, en état d'hypnose, où je dis, je resserre. Et là, la personne, elle fait, oh. Vraiment le signe de vomission. Tout est dans la tête. Oui. Et mais c'est bien à savoir aussi. Et c'est là qu'il a appelé l'anonyme. Non. Je t'ai dit, il faut le suivre. Il a des super vannes, j'adore. C'est qui Nîmes? Alors, bon, on va peut-être passer au vrai questionnaire. Alors, est-ce que boire de l'eau, ça fait maigrir? Oui, ça fait partie des 13 clés que Alors, que ça je marche donne. pas tout le temps, regarde. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est le seul liquide qui irrigue le cerveau d'ailleurs. Alors, j'ai une autre question. Quand on fait le ménage, est-ce qu'on brûle autant de graisse que quand on fait du vélo? D'après certaines statistiques, je sais pas. Je sais pas, ça dépend Non. de la taille de la maison. Ça dépend. Ou de la saleté. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une dame, quand je lui dis il faut faire du sport 30 minutes par jour, elle me dit bah, je fais le ménage. C'est pas faux. C'est le sport. Habiter en Israël, est-ce que ça fait grossir? Oui, D'accord. Je confirme. Est-ce que retourner chez sa mère tous les midis, ça fait grossir? ça dépend ce qu'elle fait à manger, mais en général. Si elle est tunisienne, oui. Je l'ai pas dit. Non, mais alors, plus sérieusement, l'ananas, est-ce que ça fait fondre les graisses? Alors, comme je le dis souvent dans mes consultations, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien, D'accord. mais effectivement, l'ananas, il faut faire attention aux gens qui sont hyperactifs. D'accord, pas hyperactifs, qui ont l'hypertension. D'accord. Pardon, hyperactif, hypertension. Tu vois, tu voulais des blagues. Non, l'hypertension. L'ananas ou le pamplemousse, c'est pas bon pour les gens. Pour l'hypertension. Voilà, Ça, exactement. c'est bon à savoir. Ouais, Alors, quand on fait un régime minceur, est-ce qu'il faut supprimer le sel? Je sais que vous n'êtes pas nutritionniste, mais voilà, moi j'avais préparé un questionnaire sur la nutrition. Aaron, vas-y, réponds parce qu'il a dit vous. Tu en penses quoi? J'y arrive pas, Moshe, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je te dis? Ça dépend des personnes, vraiment. Alors c'est vrai qu'il faut réduire le sel, ça c'est vraiment D'une le manière sel, générale. D'une manière générale. Est-ce que Mais ça... le retirer complètement, pas forcément. Ça dépend des personnes. Il y en a qui supportent le gluten, il y en a qui supportent pas le gluten. D'accord. Il y en a qui supportent le pain avec les fruits, il y en a qui supportent pas. Il y en a qui supportent très bien. Pourtant, ça fait l'aérophagie. T'as pas une blague là? Non, j'ai une question sur les anneaux en fait. Je suis en train de penser aux anneaux. Ça fait du bruit les anneaux ou pas? Bah non, parce que je pensais, parce qu'on parle souvent du silence des anneaux, alors. Silence des anneaux. Non, d'accord. Ah, c'est silencieux là. Une fois, il y a une patiente qui m'a appelé le seigneur de l'anneau. Ouais, tu vois. Alors, attends, quand on fait, est-ce que quand on fait l'anneau virtuel Oui. dont tu parles, est-ce que ça peut s'associer aussi à un régime ou aucun rapport? Alors, le mot régime, pour moi, est à bannir parce que régime veut dire restriction. D'accord. Alors, il y en a qui disent oui, le ré, c'est régulation. Réguler, non, pour moi, ré, c'est restriction. Un régime, c'est je ferme ma bouche et je me dis non, justement. Un petit ridouche, une petite nouveauté. L'inconscient ne comprend pas le négatif. Dis à un enfant ne touche pas, qu'est-ce qu'il va faire? Dis au corps ne mange pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher. Donc, si tu lui interdis de manger, il va aller après. Donc, il faut manger. Et donc, l'anneau, ça n'a rien à voir avec un régime. Finalement, Non, c'est c'est une alliance. L'anneau, c'est une alliance entre conscient et inconscient. C'est tout. Tu passes à l'action. Ça, c'est l'action consciente et l'action inconsciente. Donc on mange mieux Exactement. et bien. Mieux, équilibré, hygiène de vie aussi, parce que c'est la pensée surtout. C'est ce qui est important, c'est dans sa tête. Si tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps. L'anneau virtuel s'associe à une activité sportive? Oui, tout le temps. Automatiquement. En vérité, qu'est-ce qui fait maigrir, qu'est-ce qui fait grossir? C'est le stress. C'est vrai, c'est le stress qui fait grossir. Quand on est stressé, on va aller chercher à manger, quoi qu'il arrive. Alors là, pour que c'est émotionnel, ça va être le sucre, l'autre le sel, salé, c'est émotionnel. Pour enlever le stress, tu libères, comment? Tu t'oxygènes ton cerveau. Comment t'oxygènes ton cerveau? En libérant tout, en faisant du sport. Ça marche, ce qu'il dit. Parce que notre thérapeute, il est pas stressé, il est mince. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça marche. Ça marche. Après, peut-être qu'il fait du sport. Ah.
Par contre, En même temps, il s'oxygène. c'est ça, c'est important. Est-ce que on maigrit vite déjà premièrement avec l'anneau virtuel? Est-ce qu'il y a une question de temps? Pas du tout. On maigrit progressivement. Pas du tout. Ouais, je suis quelqu'un de très vrai. Il y a un questionnaire avant que les gens appellent, ils me disent mais non, je veux prendre. Non. Avant Non, de parce que voir le si- vrai anneau, on maigrit très vite. Oui, mais c'est D'accord. pas. Alors, d'abord, c'est pas le but de maigrir très vite. D'accord. En tout cas, parce que il y a un choc au niveau du corps aussi. Faut pas oublier que le corps, il a une habitude. C'est pour ça qu'on prépare les gens qui font un vrai nitoire, une vraie opération. Oui, c'est Donc, vrai. donc aujourd'hui, on doit préparer les gens. Moi, c'est entre 500 grammes et 1 kilo par semaine, tranquillement, mais C'est doucement. bien quand même. D'après certaines personnes, non. C'est Il y en a pas qui disent assez ah rempli. non, moi c'est trop long. Ok, c'est trop long, désolé. Mais c'est durable. C'est durable. Ouais. Vous pouvez C'est voir, durable. vous savez quoi, il y a des gens qui viennent et qui posent des questions carrément sur Facebook et qui demandent voilà, est-ce que ça marche? Ouais, et tous les gens qui témoignent. Il y en a chez qui ça marche. Il y en a chez qui ça marche très bien. Il y en a moins bien. Il y en a qui jouent pas du tout le jeu. JE. C'est ça. D'accord. Oh, Pas mal. Il enchaîne. Il y a que toi qui décides. Hein. Si. Et dernière petite question. Pourquoi dernière? Déjà? Ah ben, j'en ai plein d'autres hein, si tu veux. Non, c'est bon. J'en ai plein d'autres. La pomme est un bon coupe-faim. La pomme est un beau coup de fin. Je sais pas. Donc on n'est pas dans la nutrition. Non, on n'est pas du tout dans le nutrition. non, mais la pomme, c'est un fruit, ça peut être utilisé comme goûter. Alors, c'est pas un coupe-faim, parce que c'est-à-dire que ça te coupe la Non, mais faim. on est d'accord que l'objet. Oui, c'est ce qu'on veut. Non, a mais priori. ça va pas te couper la faim, ça va te rassasier à un moment où tu as besoin de manger. Donc là, ça va être bon. Tu vas faire ah oui. Ce que je préconise aux gens, on parlait tout à l'heure de la chronobiologie. Que Ouais. le corps a une horloge biologique, elle est là d'ailleurs, ceux qui veulent savoir. Hein, c'est la glande pinéale. Ok. Et il y a des moments où il y a des pics où le corps il est bien, il mange. Il y a des cycles ultradiens. C'est le coup Il de nous a barre. perdu, je crois là. Non, c'est le coup de barre. Ça me hein. rassure parce d'accord. que je me demandais, t'arrêtais où toi? Tu t'arrêtais à quel moment? J'essaie de suivre. Non, non, parce que tu parlais. J'arrive Ouais. à la pomme. Non, parce que sur le principe, même si on parle d'anneau, on est d'accord qu'à un moment on a faim, il Non, faut mais bien. il faut manger. voilà. Donc, Faut manger, Mais oui, mais- mais même un goûter. Tu as le droit de manger un goûter. On va manger des amandes, du chocolat noir. Avant Et de la venir, pomme. il était très tôt ce matin. Oui. Je le dis aux auditeurs, il était très tôt puisqu'on a commencé l'émission à 10h. Oui. Je t'ai vu manger un shawarma. On est vrai ou on n'est pas vrai? Non. C'est Oui. c'est un falafel, c'est un Oui. format. c'était- Le matin, très tôt. Bah, avant l'émission en tout cas. Là, tu déconnes. Je vais te fumer. Attends, il va te défendre. Avant l'émission. Je vais faire un câlin. Attends 2 secondes. Mais il était Est-ce que avant l'émission, Mais il était quelle heure avant l'émission? Ah bah, je sais pas, l'émission elle a commencé à 10h. On est dimanche matin, le 3 septembre. Là, il y a Bon, pas tous je me tous casse. Toute sa clientèle, elle dit quoi? Il est fou celui-là. Il se fout de notre gueule. N'empêche qu'il a pas si tort que ça. Je dis à tout le monde de manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Voilà. Donc celui ce qui, matin. le matin, il faut manger comme un roi. Il faut manger tout ce que tu veux. Et quand les gens ils disent, je peux tout manger, tout ce que je veux. Oui, à part le poison. Tu sais c'est quoi le poison? Ok. Ok. On sait. Mais Bien, t'as le ça droit. c'est intéressant. Ouais. Mais t'as le droit. Vraiment le matin, tu vas-y, Ouais. t'as toute la journée pour éliminer. Non, le problème, c'est quand tu manges le soir comme un roi, après on dit oh le pauvre. Bah oui, c'est ouais, normal. Ouais, c'est ça le problème. Bah parce que là, Merci au moins au régime, vous comprenez. Non mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un régime de privation. ah non, bon, voilà, surtout pas. régime, le mot Non, régime d'ailleurs, vous l'utilisez pas. Non, c'est une hygiène de vie. D'accord. J'ai envie de dire à nos auditeurs, voilà, s'ils sont intéressés avec tout ce qu'on a dit, parce que ça reste quand même très très intéressant. Finalement, on maigrit sans se priver, si j'ai bien compris. Exactement. Et c'est pas simplement maigrir, puisqu'en réalité c'est un équilibre psychologique finalement. Exactement. Voilà, ça va même plus loin que le poids. Comment on fait pour vous contacter? Alors, Moshe ou Aaron? Parce que vous. Les deux. Pour contacter votre équipe. Moshe Aaron sur Internet, c'est moi le premier qui sort. Quoi qu'il arrive. Moshe Aaron, hypnothérapeute. D'accord, il y a une page Facebook. Une page Facebook, Instagram, Twitter, partout. Il y a mosheaaron.com. Et surtout qu'on va annoncer la même super conférence qu'on a fait le 7 mai à Jérusalem avec David Lefrançois et Audrey Hakoun. On recommence la même. L'atelier J'y viens, l'atelier entier de l'anneau virtuel avec Audrey Hakoun et David Lefrançois le 5 novembre à Tel Aviv. Bravo. Autre chose, Moshe Aaron, tu m'as parlé du défi Défi des 40 jours. des 40 jours. Est-ce que tu Exactement. nous en dire un petit mot? Ouais, très vite, entre le 1er Elul et le jour de Kippour, il y a 40 jours. Donc le D'accord. 23 août, depuis le 23 août, il y a 40 jours. C'est 40 jours qui sont propices à changer quelque chose dans le développement personnel. Hein, d'accord? Développement personnel. Développement personnel. D'accord? Notre personne. Waouh. Alors, je dis pour ceux qui nous écoutent de France ou même d'ici qui ne savent pas, elle, c'est Voilà. le nom de Dieu. Exactement. Donc, C'est voilà. important de savoir Personne, que. ça veut dire. Explique tout.
C'est vrai, il faut être précis. Donc pendant 40 jours, il y a 40 vidéos, plus de 150 conseils, plus il y a plein de thérapeutes qui interviennent dans le défi des 40 jours, dont on parlait tout à l'heure de Patrick Bitan, le vice-champion du monde de Jiu-Jitsu, et il donne des conseils. C'est quoi, c'est sous forme de vidéo? Ouais. D'accord. Ouais. Si on n'a pas commencé le premier relou, On peut le prendre toute l'année en vérité, Ouais. mais là c'était propice, et il y a des gens qui le prennent en cours, En et cours. on peut leur voir une, deux. Je vois ils hier. reprennent à zéro. Exactement. D'accord. Donc sur la page Facebook où on tape Moshe Aaron sur Internet. MosheAaron.com, Moshe Aaron, Facebook, voilà, partout. Didier, une question avant qu'on se quitte? Avant qu'on fasse le canular d'ailleurs. Ah oui, il y a le canular d'abord. Non, D'accord. non, je pensais à un truc en fait. Non, c'était une tu bonne m'as- question, merci beaucoup. C'était pas mal. Merci, Il m'a Laurent. pas pris à intéressant. deux cours quand même. J'étais épanoui et ébloui. par T'étais ce que tu épanoui, racontais. ouais, et t'étais Bah épanoui. oui, t'écoutais, ça épanoui. Tu le sais pas. Non, bon, non, je me demandais comment tu fais. Si tu peux faire les anneaux virtuels, tu peux réduire l'anneau virtuel. En fait, tu peux faire des consultations à distance. T'as pas besoin de voir les gens. Je fais par Skype. Ah voilà. Sur mon YouTube, il y a une séance par Skype. D'ailleurs, j'invite tout le monde. Sur ma page Facebook, il y a une séance où j'explique ce que je fais. À la fin, il y a une séance d'hypnose où, tu vois, elle a été vue près de 60 000 fois. Et tu vois les commentaires des gens qui ont été hypnotisés en ligne avec leurs commentaires. Et c'est génial. Même pour moi, comme retour, c'est énorme. Moshe, merci infiniment. Merci. On te garde encore un petit peu parce qu'on va faire le canular. Donc on va se retrouver à la fin de l'émission pour le canular. On espère Exact. que ton ami va tomber Faut que dedans. je respire. Alors respire bien. Et merci à Studio Qualita de m'avoir accueilli, surtout. Et merci à vous. Avec un immense plaisir. Avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Voilà. C'est sûr. Ah ouais, quand tu veux. Demain. Ah bah, demain, nous, on n'est pas là. dimanche, on Mais, enregistre le dimanche. Non, mais si je veux venir. Ah, tu peux venir. T'es là, il y a la régie, ils sont là, eux, ils bougent pas. Et nous, on se retrouve tout de suite. Alors maintenant, on va appeler une société francophone en Israël et on va voir s'ils connaissent Studio Qualita. À tout de suite. Et maintenant, c'est l'heure du jeu dans le morning. Alors voilà, on se retrouve maintenant pour appeler un professionnel francophone, comme on le fait toutes les semaines, pour savoir s'il connaît Studio Qualita. S'il connaît Studio Qualita, Didier, il gagne Une semaine de publicité sur le site de studioqualita.com et sur Facebook, sur Facebook et etc. et sur YouTube. Bah oui. Et sur YouTube, et voilà, il suffit qu'il nous dise qu'il connaît studioqualita.com. On va pas lui dire le nom, on va l'appeler. Donc on appelle un restaurant, une pizzeria, ou je sais pas ce que c'est exactement, qui s'appelle Tartine, qui se trouve à Tel Aviv. Donc on y va, on appelle. Tartine Shalom. Oui, bonjour madame, est-ce que vous parlez français? Oui. Bonjour madame, voilà, vous êtes la responsable? Oui. D'accord, je vous appelle pour essayer de vous faire gagner une semaine de publicité sur une radio. Alors je vous explique juste, c'est pas du tout le bon moment parce qu'on commence le service là. Vous êtes dans un restaurant. Alors dites-moi juste, est-ce que vous connaissez une radio francophone en Israël? Si vous me dites le bon nom, vous gagnez une semaine de publicité. Ah d'accord. Est-ce que tu connais une radio francophone en Israël? Une nouvelle radio, attention, c'est une nouvelle radio. Une nouvelle radio. C'est Radio Tandem, Radio Futé. Non, J'ai trompé. non, encore Radio une. Qualita. Ah. Ouais, Ah, bravo, on allez. a gagné. C'est gagné, bravo. C'est magnifique. Et du premier coup. C'est magnifique. Voilà, on a gagné. Voilà, On vous est gagnez à une la semaine de publicité. Bon, vous allez avoir une semaine. Vous avez eu du mal à trouver, mais c'est normal. Elle est nouvelle, la radio. Vous la Bah, connaissez c'est pas ça, mais forcément. on vous connaît quand même. Ah bah vous nous connaissez. Alors et vous nous écoutez un petit peu ou pas? On vous voit sur Facebook, ouais. Ah génial, bravo. Voilà. Bah, là on va voir votre pub. Là on va vous rappeler avec la régie, on va vous rappeler. Y a Vous pas allez de nous donner des éléments pour qu'on puisse mettre en place la publicité et vous allez gagner une semaine de publicité sur notre antenne à partir donc de la semaine prochaine. D'accord, bah, c'est super gentil. Voilà. Et ben merci à vous. À très bientôt. Donc vous Merci. êtes Tartine et vous vous trouvez à Tel Aviv. Exactement. Génial. Nous on a gagné aussi. On a gagné une semaine de repas gratuits aussi, non? Voilà. Ah bah venez goûter, on vous fera des petites dégustations. Ah. Non, avec D'accord. grand plaisir. Voilà. En tout cas, non, c'était pour la blague, c'est tout. C'est une blague, évidemment. À très bientôt, en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Quand même pas mal, hein. Ouais. Du premier coup. Ouais, vraiment, elle a pensé à nous tout de suite. Bon, on est super contents. Voilà, on leur aura fait gagner une semaine de publicité sur l'antenne de Studio Qualita. Ouais. Et nous, on a enfin gagné nos semaines de repas gratuits. Voilà, enfin, voilà, on va reprendre du poids. Parce qu'on avait resté boulangerie. Qu'est-ce que tu vas faire un pain au chocolat tous les jours? Là, c'est un repas tous les jours. Voilà, génial, sympa. Ah, Mais il faut aller jusqu'à Tel Aviv quand même. Ah. Ouais. On va perdre nos kilos en y allant. Attends, et rappelle-la qu'elle nous fasse à domicile, livraison à domicile. Bon, écoutez, c'est génial. On se retrouve tout de suite maintenant, par contre, avec notre thérapeute sur la rentrée des adultes. À tout de suite. Bonjour David Zemmour.
Bonjour Sylvain. Donc cette semaine, nous nous retrouvons sur le thème de la rentrée réussie pour nous les grands. Oui. La semaine dernière, nous avons parlé de la rentrée pour les enfants, pour la rentrée des classes. D'ailleurs, ça nous a beaucoup aidé. Oui. Et cette semaine, voilà, les questions qu'on se pose, c'est comment appréhender, voilà, comment réussir notre rentrée à nous, les grands. Ok. Comment réussir notre rentrée J'aurais envie de dire, ça a l'air un petit peu banal, mais pour bien réussir quelque chose, il faut le préparer. Quand on veut faire l'anniversaire de l'enfant, par exemple, on le prépare et il y a un bel anniversaire réussi. Quand on veut faire un bon plat, eh ben on le prépare, on s'investit et ça réussit. C'est un petit peu pareil pour notre rentrée. La rentrée, c'est le début de l'année. Donc en fait, on peut même dire que pour bien réussir son année, il faut la préparer. Alors vous allez peut-être me dire comment concrètement on fait, parce que je sais que vous aimez quand on parle de choses concrètes. Je vais vous dire, il y a peut-être un point comme ça important, c'est le fait de, quand on prépare son année, c'est de se fixer des objectifs. Oui. Des objectifs. Tant sur le plan, par exemple, familial, que sur le plan professionnel, que de nos relations humaines. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des objectifs, 1, 2, peut-être 3, pas non plus trop, et de se focaliser sur eux durant l'année. La différence entre une année qui aura été préparée et puis une année qui ne l'aurait pas été, c'est tout simplement qu'une année non préparée, c'est une année de plus qui va passer comme ça, et puis une année préparée, c'est une année durant laquelle on va avancer. En fait, vous êtes en train de nous dire, David, que préparer son année fait partie de l'année, finalement. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie de l'année et ça permet de réussir son année. De réussir son année. D'avancer. D'accord. J'entends ce que vous dites, puisque, bon, se fixer des objectifs, mais bien souvent, David, on se retrouve dans des contextes où on se fixe des objectifs, puis finalement, un jour, 2 jours, 3 jours passent, et on oublie les objectifs, on passe à d'autres choses. Comment maintenir son objectif, le cap? Comment maintenir son cap? Ah, ça, c'est une très bonne question. Très, très, très bonne question, parce que quand on se fixe des objectifs, d'abord, il faut le faire sérieusement. Il faut le faire avec... faut prendre le temps, faut s'en donner les moyens. On peut le faire avec un vrai professionnel, comment dirais-je, qui fait ça, que c'est son métier. Et on peut le faire tout seul. Mais il faut le faire sérieusement. Je vais vous donner peut-être 2-3 critères qui permettent de fixer un objectif qui a des chances d'aboutir. Le premier, c'est qu'il faut que ça soit réalisable. Réaliste, si on peut dire. Il ne faut pas avoir, comme on dit, les yeux plus gros que le ventre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'objectif soit concret, c'est-à-dire dans la réalité. Pas un objectif du style je veux arrêter de fumer. Parce qu'arrêter de fumer, c'est arrêter de faire quelque chose. Ça, c'est pas un objectif concret dans la réalité, c'est juste arrêter quelque chose. C'est comme si je vous dis par exemple arrêter de penser à un éléphant jaune. Eh ben, la première chose qui va vous venir à l'esprit, c'est de penser justement à l'éléphant. C'est l'éléphant jaune. Donc ça marche en valeur absolue. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit concret, faire quelque chose, améliorer ses relations. Ça peut être sur le plan de la Parnassa, le chiffre d'affaires d'un chef d'entreprise par exemple. Il gagne tant, il veut gagner le double, par exemple. Encore une fois, il faut que ça soit réalisable. Hein, alors, réalisable et mais concret. Et concret. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et c'est, je pense, le plus important, c'est que l'objectif soit le reflet de notre volonté intérieure, de notre volonté propre, de notre volonté la plus profonde. Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben, ce qui va se passer, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et ça, il faut avoir de l'écoute. Il faut savoir s'écouter soi-même, s'entendre soi-même. Ça, c'est une faculté qu'il faut développer. Et c'est de sonder son cœur et voir quels sont les objectifs qu'on veut vraiment réaliser. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire. Un avocat qui était venu me voir il y a 1 an et demi, comme ça. Et il m'a dit lui, son travail, c'était de faire des petits dossiers. Chaque dossier, c'était à peu près 2000 shekels. C'est un avocat de Bnei Brak qui a d'ailleurs son témoignage sur mon site. Et il me parle de ces petits dossiers. Il les appelait les petits dossiers, des lettres, des choses comme ça. Il gagnait 2000 shekels par dossier et il en faisait à peu près 4 ou 5 par mois. Et lui, en fait, il avait appris ce métier d'avocat parce qu'il pensait gagner plus. Il pensait gagner dans les 20-30 000.
Et moi, j'ai entendu, j'ai cette faculté, Baruch Hashem, j'écoute avec attention. Et quand il me parlait de ces petits dossiers, la manière dont il les a appelés aussi petits dossiers, je lui ai demandé, vous avez envie de faire plus de dossiers, c'est-à-dire une dizaine ou une quinzaine? Il me dit, bah oui, bien sûr, je veux gagner plus. Mais j'ai insisté, vous avez vraiment envie de faire ces 10 ou 15 dossiers? Et là, il me répond, parce qu'il a compris, et là, il me répond, non, j'ai pas vraiment envie, mais c'est ce que je dois faire. Et là, je lui ai dit... Il y a un manque de volonté. Il y a un manque de volonté. Là, je lui ai dit, les gens, vous savez, ne font pas ce qu'ils doivent faire, ils font ce qu'ils veulent faire. Et quand il a compris ça, eh bien... Il s'est remis en fait, après, si dans vous la voulez, bonne direction. C'est peut-être un peu long, donc je vais peut-être pas tout développer, mais enfin, lui, ce qu'il voulait... Ça reste très intéressant. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire des... Il appelait ça comme ça, des gros dossiers. Des gros dossiers. Faire Son moins de trip- dossiers, mais mieux. Son trip, si vous voulez, c'était d'aider les petites gens, si vous voulez, contre les grands organismes. D'accord. Et il avait 2 dossiers comme ça sous la main qu'il n'avait pas traités. Et après qu'on a eu cette discussion, cet entretien... Il a pris conscience qu'il devait les faire passer en priorité. En priorité, il Comme les a quoi, fait. Préparer sa rentrée, finalement, donne une direction beaucoup plus solide et stable à l'année. Exactement. À notre année. Préparer sa rentrée et s'écouter et vérifier quelles sont nos volontés les plus profondes qu'on veut mettre en avant, en priorité, comme vous avez dit, si c'est au fond cette année. Des volontés personnelles, on aura plus de force pour aller au bout plutôt que des choses qu'on n'a pas envie de faire. Exactement. Une fois que cet avocat est passé, si vous voulez, à ce qu'il voulait faire, eh bien, son objectif a été atteint pas une fois, mais plusieurs fois. Son objectif financier. Magnifique. Magnifique. Alors, je vous demanderai le conseil pratique, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Le conseil pratique de cette semaine, monsieur Zemmour. Je vais vous le dire en une phrase. Une fois qu'on a notre objectif, qu'il est clair, qu'il est sincère, qu'il est précis, qu'il est réalisable, et qu'il est le reflet de notre volonté propre, malgré tout, il faut une petite dose de prière. Ça, c'est ce que je pense. Il faut une petite dose de prière, chacun évidemment à sa manière, mais une petite dose de prière pour qu'il y ait la bracha. Voilà. Pour qu'il y ait la bracha sur le partie projet. De reconnaître finalement Voilà. que dans un projet, il y a une partie qui n'est pas entre nos mains. Qui n'est pas entre nos mains. Et sur laquelle exactement. on se décharge finalement. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'on enlève cette partie de stress où on se dit on doit réussir. Non, n'oublie pas que si tu ne réussis pas, il y a une partie qui n'est pas entre tes mains. C'est pas tout à fait ce que je dis. Moi, je dis qu'il faut faire le maximum pour réussir. Il faut D'accord. s'en donner les moyens, ce qu'on appelle la ishtadlout. Il faut s'en donner les moyens. D'accord. Mais après qu'on s'en ait donné les moyens, qu'on a fait le maximum, après, il faut dire Bezrat Hashem. Merci David Je vous en pour prie. cet entretien qui est très intéressant. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet davidzemour.com, Zemmour avec 2 M. Tout à fait. Et puis on peut aussi télécharger le petit guide anti-stress sur votre page internet. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Et pour ce qui est de la suite de l'émission du Morning, c'est tout de suite l'appel décalé. Et il en vaut le détour. C'est l'appel décalé de Studio Kalita dans le Morning. Allô Hillel. Dis-moi, t'es parti? Allô Ouais, Hillel. Ouais, C'est ok. moché. T'es parti là déjà depuis longtemps? Ouais, bien sûr, je suis dans une Nassar. Putain. Oh là là, grosse embrouille. Qu'est-ce qui se passe Putain, il y a des... Attends. Il y a des mecs qui m'ont chopé là. Je suis avec des mecs, des Israéliens avec qui j'avais un peu... j'avais emprunté peu chelou. Ouais, un peu chelou. J'avais prêté des sous, tu vois. Les mecs, il m'a pris mon flingue. Et je sais pas pourquoi ça m'est sorti Serenity. Les mecs, ils se dirigent vers Serenity maintenant pour choper, pour garder l'argent. J'ai rien compris. Pourquoi faire Ouais, j'aurais prêté de l'argent. Enfin, ils m'ont prêté de l'argent, d'accord. Ils m'ont prêté de l'argent et ils m'ont chopé là, cette fois-ci. Je répondais pas au téléphone et tout. Et le mec, il m'a chopé, il me dit, tu me rends mon argent. Et là, j'arrive, je sais pas pourquoi il me dit, t'es où ton cabinet, machin truc. J'ai dit Serenity. Et le mec, il se dirige vers Serenity maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à Serenity Je sais pas. Ouais, c'est un peu la merde ce que tu es en train de me dire là, mon frère. Ah ouais, grave. Il m'a pris mon flingue. Il y en a un à côté de moi là. Et il y en a 4 qui sont partis. C'est quoi C'est la Mishtara C'est quoi, mon frère C'est du black C'est du quoi Quoi, c'est du black, c'est du Mishtara, c'est quoi C'est quoi exactement ces histoires C'est qui les mecs, les cams qui t'ont pris ton flingue Ah, c'est la mafia. C'est la mafia. T'es en train de foutre de ma gueule, toi, là, maintenant. Pas du tout. Allô Ouais, pas du tout. De la manière, il n'y a personne là, maintenant à Serenity Gamkaha. T'es sûr? Ah bon, ça va, alors s'il y a personne, ça va.
Mais Là, parce y a qu'ils veulent tout personne, casser. mon frère, mais il faut que tu règles les problèmes parce que tu peux pas laisser des trucs comme ça, quoi. On va commencer à venir me casser les burnes à moi, quoi. Putain, C'est le pas- mec est- c'est pas normal, quoi. Le mec, il veut prendre le téléphone. Non, mais il a rien à voir. Laisse-moi le parler. Il a C'est rien le à- Calesso. C'est le Calesso. Allô. Ken, Tu me donnes les sauts. c'est qui là? C'est David, c'est Khaïm, c'est qui encore? Ah, c'est Studio Calita. On est dans le morning de Studio Calita. C'est bon, c'est bon. Salut, comment tu t'appelles? Bah, c'est Ça va Hillel de Serenity Ah, quand c'est même. Hillel de Bonjour Yael, ça va bien? Comment tu vas? Très bien, grâce à Dieu. T'es à la radio, là, t'es sur Studio Calita. On a voulu vérifier voilà, à quel niveau d'amitié tu pouvais avoir avec Moshe Aaron. Écoute. Voilà, donc on voit que t'étais pas prêt à filer le pognon. hein. Bah écoute, faut déjà que je comprenne de quoi il s'agissait, mais bon, dans l'absolu, Bah, je est-ce leur ai que- passé ce que j'ai à Serenity, ça veut dire des aiguilles d'acupuncture. Ouais. Voilà, puis voilà. Bon, bah, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire avec, ils auraient pas fait grand chose. Quoi, tu m'as cru capable de prendre de l'oseille de quelqu'un? Mais t'es ouf, toi, ou quoi? Mais d'ailleurs, il a mais bon. aucune dette, il n'a aucune dette de toute façon. Voilà, Moshe Aaron. j'espère bien. Bon, j'attendais la chute à un moment ou l'autre en fait. Bon, ça va. Mais je pouvais pas trop m'exciter parce que comme je suis dans un bus, alors c'était un peu compliqué. Mais est-ce que tu serais venu comme un héros le sauver? C'est ça, je serais venu comme un grand héros me battre contre toute la mafia de Jérusalem. Je peux vous assurer qu'il serait venu. Vraiment. Pour celui qui connaît Hillel, il serait venu. Bon, en tout cas, et très beau canular. Bravo, Moshe Aaron. Merci beaucoup, Hillel, de ta Avec participation. plaisir. Ciao, Avec plaisir. à très bientôt. Bye bye. C'est Bye. bon, ça va. C'était sympa ou pas ce canular? Énorme, Quel, franchement. quel acteur, Moshe Aaron? Merci, Non, merci. il a bien pris. Non, mais Encore il une serait acte- venu. Je suis sûr qu'il serait venu. Ah, il serait venu. Il serait venu là, c'est sûr. D'abord, c'est un Guibor. Il faut le savoir, c'est un vrai Guibor et il serait venu. Ouais, pour ceux qui le connaissent, c'est vrai qu'il est carré. Oui, il est carré et puis voilà. Voilà. C'est un coach sportif, sport de combat, il a ce qu'il faut. Dans le Là où il faut. Ouais. Génial. Bah écoutez, en tout cas, Moshe, on te remercie d'être venu vraiment, d'être venu dans l'émission. Merci. Je remercie Didier. Avec infiniment. plaisir. Merci à Je toi, remercie Sylvain. aussi Tsipora qui était là en début Oui. d'émission. Vraiment, on espère que voilà qu'elle rentre bien chez elle à Paris. Elle reviendra quand elle veut. Et quand on aura la Rousseau dans l'émission, Ah oui, ça c'est un grand on défi. l'appellera. Ça c'est promis, mais il faut que je me batte pour qu'on ait la Rousseau maintenant. C'est déjà un autre niveau. Bon courage à toi. Et je remercie aussi bien sûr la régie. Merci beaucoup Merci à beaucoup, Michael merci beaucoup. et à David. Et on se retrouve dimanche prochain dans le Morning. Merci à vous et merci pour votre fidélité. À très bientôt.